On va corriger l'exercice sur la droite de l'air avec les coordonnées. La figure a été faite dans GeoGebra et maintenant on va faire les calculs. Alors le but c'est de démontrer que les points H, G, I sont alignés, où H c'est l'orthocentre, G c'est le centre de gravité et I c'est le centre du cercle circonscrit. Question 2A, il faut déterminer les coordonnées du point G. G c'est l'intersection des médianes. On va donc chercher une équation de la médiane AA' et une équation de la médiane BB'. Il nous faut un vecteur directeur de AA', eh bien c'est le vecteur AA'. Et pour ça, il nous faut donc les coordonnées du point A', qui est le milieu de BC. XA', c'est XB plus XC sur 2. Ça fait moins 1, moins 2 sur 2, ça fait moins 3 demi. YA', c'est YB plus YC sur 2, c'est moins 2 plus 2 sur 2, c'est 0. Et donc on trouve que A' a pour coordonnées moins 3 demi, 0. On vérifie sur la figure. Le point A' est ici, l'origine est ici, sur la figure, et bien moins 3,5, 0, c'est cohérent. On va chercher une équation du vecteur AA'. Alors c'est les coordonnées du point A' moins les coordonnées du point A. Donc c'est moins 3,5, 0, moins les coordonnées du point A, 3, 2. Donc le vecteur AA' a pour coordonnées, alors moins 3,5, moins 3, ça fait moins 9,5, et puis moins 2. On sait qu'une équation de la droite AA' est de la forme AX plus BY plus C égale 0. C'est vrai pour toutes les droites. AA' a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Ce qu'il faut retenir, c'est que le vecteur directeur qu'on a trouvé nous donne les deux premiers coefficients de l'équation. Ça nous donne petit a et petit b. Ça correspond à moins b, et ça correspond à a. Il faut le savoir par cœur. Ça a été démontré dans le cours. Donc a c'est égal à moins 2, et b c'est égal à 9,5. Donc a' a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec petit a égale moins 2, et b égale 9,5. A' a pour équation, alors ça s'écrit A' 2 points. On va obtenir moins 2x plus 9,5 de y plus petit c égale 0. Pour calculer petit c, on va utiliser par exemple le point A. Le point A, il appartient à la droite A'. Donc ses coordonnées vérifient l'équation. Donc je peux écrire que moins 2xa plus 9,5 de ya plus c égale 0. XA, c'est 3, c'est l'abscisse du point A. Donc ça me fait moins 2 fois 3, plus 9,5 fois YA. YA, c'est l'ordonnée du point A, c'est 2, plus petit c égale 0. Ça fait moins 6 plus 9 plus c égale 0. Ça fait 3 plus c égale 0, donc c égale moins 3. On obtient une équation de AA'. Alors ça s'écrit AA' entre parenthèses 2 points. Alors ça nous fait moins 2x, voilà, on a moins 2x, plus by, donc plus 9,5 de y, moins 3 égale 0. C'est pas très pratique de garder cette équation parce qu'il y a une fraction. Pour me débarrasser de la fraction, je vais multiplier toute l'égalité par 2. On peut dire que AA' a aussi pour équation moins 4x plus 9y moins 6 égale 0. Voilà, on a une équation de la première médiane. On va chercher une équation d'une autre médiane, par exemple la médiane BB'. Équation de BB'. Même chose, il nous faut un vecteur directeur pour avoir une équation. C'est le vecteur BB' par exemple. Pour avoir les coordonnées de BB', il nous faut les coordonnées du point B'. B', c'est le milieu de AC. XB', c'est la moyenne des abscisses de A et C. Donc c'est XA plus XC sur 2. XA c'est 3, XC c'est moins 2, le taux sur 2 il reste 1,5. YB', c'est la moyenne des ordonnées de A et C. C'est YA plus YC sur 2.
YA c'est 2, YC c'est 2, donc ça fait 2 plus 2 sur 2, ça fait 2. Et donc B' a pour coordonnées 1 demi, 2. On vérifie tout de suite sur la figure. On a trouvé 1 demi, 2, et c'est bien B'. L'origine est ici, ça c'est bien 1 demi, 2. Il nous faut le vecteur BB'. On fait les coordonnées de B' moins les coordonnées du point B. On fait donc 1 demi, 2, moins les coordonnées du point B. Alors c'est moins 1, donc ça fait plus 1, et puis moins 2, ça fait plus 2. BB' a pour coordonnées 3 demi, 4. On va passer à une équation de la droite BB'. Toute droite a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Donc BB' a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. A et B sont donnés par le vecteur directeur qu'on a trouvé. On a trouvé BB' comme vecteur directeur. Ça représente moins B, et ça représente petit a. Ça, c'est une formule qui est dans le cours qu'il faut connaître par cœur. Donc, petit a égale 4 et B égale moins 3 demi. Je peux donc préciser ici que c'est avec petit a égale 4 et B égale moins 3 demi. Je remplace là-dedans. BB' a pour équation, alors ça s'écrit BB' entre parenthèses 2 points, 4x moins 3 demi de y plus petit c égale 0. Il faut trouver petit c. Il faut utiliser un point de la droite. Je vais par exemple prendre le point B. B appartient à BB'. Donc ses coordonnées vérifient l'équation. On en déduit que 4xb moins 3 demi de yb plus c égale 0. xb, ça fait moins 1. Ça fait 4 fois moins 1. Moins 3 demi fois yb. Donc fois moins 2, plus c égale 0. Ça fait moins 4, plus 3 plus c égale 0. Et ça fait c égale 1. On en déduit que la droite BB' a pour équation 4x moins 3 demi de y plus 1 égale 0. C'est pas très pratique comme équation, puisqu'il y a une fraction ici. Pour me débarrasser de la fraction, je vais multiplier toute l'égalité par 2. Je peux donc écrire que BB' a pour équation 8x moins 3y plus 2 égale 0. Et je vais utiliser cette équation-là par la suite. Il nous faut le point G, qui est l'intersection des deux méganes AA' et BB'. Je vais appeler XY ses coordonnées, soit XY les coordonnées de G. Les coordonnées de G vérifient l'équation de AA'. On a trouvé moins 4x plus 9y moins 6 égale 0. Et elle vérifie l'équation de BB'. C'est-à-dire 8x moins 3y plus 2 égale 0. Il faut résoudre ce système. On va éviter la substitution, parce que si on regarde les coefficients de x, y, il n'y en a aucun qui est égal à moins 1, 0 ou 1. Ça veut dire que si on isole x en fonction de y ou y en fonction de x, on va récupérer des fractions. Donc c'est à éviter. On va utiliser la combinaison linéaire. Je trace un trait. Je vais me débarrasser des x. Donc je vais multiplier ça par 2 et ça par 1. Pourquoi? Parce que là, si je multiplie par 2, j'aurai moins 8x. Et là, si je multiplie par 1, j'aurai 8x. Donc mes x, je vais pouvoir m'en débarrasser. Alors je vais multiplier la première ligne par 2. Ça fait moins 8x plus 18y moins 12 égale 0. Je multiplie la deuxième ligne par 1. Ça fait 8x moins 3y plus 2 égale 0. Et puis, ces deux lignes, je vais les ajouter. Pourquoi je les ajoute? Parce que là, j'ai moins 8x, j'ai 8x. Si je veux me débarrasser des x, il faut ajouter. J'ajoute ces deux lignes-là, les x disparaissent, c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, je vais avoir 18y moins 3y, ça va me faire 15y.
et je vais avoir moins 12 plus 2, c'est-à-dire moins 10 égale 0. Alors ça fait 15y égale 10, y égale 10 sur 15 égale 2 tiers, si je simplifie par 5. J'ai y, et maintenant il me faut x. Pour obtenir x, je vais me débarrasser des y en faisant une combinaison linéaire. Donc je vais multiplier par 1 la première ligne et par 3 la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que ici j'ai 9y et là j'ai moins 3y. Donc pour avoir un coefficient égal ou opposé, je multiplie ça par 3 et ça par 1. Là j'aurai 9y moins 9y. C'est facile de se débarrasser des y. Donc je vais multiplier par 1 la première ligne. Donc ça me fait moins 4x plus 9y moins 6 égale 0. Je multiplie par 3 la deuxième ligne. Ça fait 24x moins 9y plus 6 égale 0. Pour me débarrasser des y, je vais ajouter ces deux lignes. Il faut faire une somme, puisque j'ai 9y ici, moins 9y ici. Pour les éliminer, c'est une somme qu'il faut faire. Alors, je vais faire moins 4x plus 24x, ça fait 20x. Plus 9y moins 9y, ça fait 0, c'est ce que je voulais. Moins 6 plus 6, ça fait 0, égale 0. Ça me fait 20x égale 0, et donc x égale 0 sur 20 égale 0. Finalement, le point G, il a pour coordonnées 0 et 2 tiers. Alors, il faut vérifier ceci sur la figure. Le point G est ici, l'origine est ici. Eh bien, on a bien 0 en abscisse et 2 tiers en ordonnée. Donc, le résultat trouvé est cohérent avec la figure. Question 2b. Alors, que peut-on dire des vecteurs CH et AB d'une part, AH et BC d'autre part? Alors, le but en fait de cette question, c'est d'avoir les coordonnées du point H. Le point H, c'est l'orthocentre du triangle. Il semblerait que ça soit moins 1, 1, les coordonnées en regardant la figure. On a moins 1 en abscisse, 1 en ordonnée. On va faire ça avec le produit scalaire, évidemment. Puisque le point H, c'est l'intersection des hauteurs, donc on sait qu'il y a des orthogonalités. Alors, que peut-on dire des vecteurs CH et AB? Bon, si on regarde la figure, on a le vecteur CH qui est comme ça, et puis le vecteur AB qui est comme ça, ils sont orthogonaux. Pourquoi? Parce que H, c'est l'orthocentre, et il est sur la hauteur issue de C. Donc CH est perpendiculaire à AB. Donc les vecteurs sont orthogonaux. On va le justifier. Donc premier point, on sait que H est l'orthocentre. Pardon, il n'y a pas de H, le H est après le T. Donc il est sur la hauteur issue de C. On peut donc affirmer que la droite CH est perpendiculaire à AB. Et ça implique que le vecteur CH est orthogonal au vecteur AB. Et ça implique que le produit scalaire vaut 0. CH scalaire AB égale 0. Que peut-on dire de AH et BC d'autre part? Même chose, on regarde la figure. AH, c'est cette droite-là. BC, c'est cette droite-là. Il y a un angle droit. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que AH et BC sont orthogonaux. Deuxième point. H est l'orthocentre. Donc, il est sur la hauteur issue de A. On peut donc affirmer que AH est perpendiculaire à BC.